Il reçoit le Premier ministre géorgien dans son palais d'Ankara. Première image de Recep Tayyip Erdogan dans la capitale depuis la tentative de coup d'État et premier symbole pour bien montrer que les choses ont repris leur cours normal. Mais le président et son Premier ministre ne s'en cachent pas, l'heure est aux représailles de masse. Après tout ce qui s'est passé, on ne peut pas dire ce qui est arrivé, on garde les choses comme avant. Les actions nécessaires sont prises. Toute personne qui a été impliquée dans cette manœuvre sera chassée et sera punie comme il se doit. Quelques heures plus tard, la confirmation tombe. Les médias turcs soutiennent que 15 000 employés du ministère de l'Éducation ont été mis à pied et interdits de quitter le territoire. Le gouvernement a également réclamé la démission de 1500 doyens d'université. L'éducation et la politique ne devraient pas être mêlées. Bien sûr, ça l'est en partie, mais le gouvernement ne devrait pas décider qui il faut embaucher ou licencier. En tout, 50 000 personnes ont été suspendues ou incarcérées depuis la tentative de coup d'État. Policiers, juges, fonctionnaires, soldats et généraux ou encore employés de la direction des affaires religieuses. Des médias ont également été fermés. En ligne de mire des autorités, tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent ou peuvent avoir un lien avec la confrérie de Fethullah Gülen, un prédicateur un temps très proche du président Erdogan, avant d'en devenir sa bête noire. Ankara réclame son extradition aux États-Unis, où Fethullah Gülen vit en exil depuis plus de 15 ans. Washington dit étudier la demande, mais refuse une extradition sans preuve formelle de son implication dans la tentative de soulèvement.